Alors bonjour Monsieur Viglé, merci de nous recevoir dans votre atelier. On dit que vous êtes le précurseur du street art. Bon, je fais exactement le contraire des artistes street art, parce que moi je prends l'œuvre dans la rue toute faite et je la ramène à l'atelier. C'est vrai. Et eux, ils vont dans la rue pour ajouter quelque chose. C'est en 1949 que vous commencez votre travail. J'avais un ami qui s'appelle Raymond Hans, qui était photographe et qui a photographié d'abord des affiches. On s'est dit, il ne faut pas photographier, il faut prendre l'affiche. Alors, la première affiche s'appelle Hac Alma Manetro. Et cette affiche, c'est post-cubiste. Parce que il n'y a que des lettres. Il n'y avait pas beaucoup de papier, il n'y avait pas d'illustration dans les affiches. D'accord. C'était de la typographie simplement. Donc, quand est arrivée l'illustration, j'ai été dérouté. Et puis, j'ai vu qu'en me forçant, eh bien, je changeais le style. La publicité doit choquer les gens pour qu'ils la regardent. Ouais. Les affiches, il n'y en a plus. Les dernières affiches, je les ai trouvées en banlieue. C'était des affiches qui étaient faites pour les chauffeurs de camions. Vous voyez, c'était érotique, etc. J'ai arrêté en l'an 2000. Ouais. La dernière ville où j'ai trouvé des affiches, c'est à Marseille. Alors, du coup, vous êtes quoi? Si on prend la définition de Maurice Denis, eh bien, mes affiches correspondent à la définition de la peinture par Maurice Denis. La peinture, c'est une surface plane, composée de verticales, d'horizontales et de couleurs. Et voilà, je peux dire que je me réfère à une définition de la fin du 19e siècle. Moi, je fais un tableau avec des couleurs, quelquefois des têtes. Donc, je suis dans la tradition de la nouveauté. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, de non vu. Le premier article que j'ai écrit s'appelle « Des réalités collectives ». Oui. C'est-à-dire que c'est pas la réalité d'une personne, c'est la réalité d'un groupe. Quand on fait pour une personne, c'est maniéré, c'est personnalisé. L'art doit pouvoir plaire à des gens de milieux différents. Oui. Raymond Hans faisait partie de votre mouvement. Mais c'est quoi un mouvement? Bon, il y avait un personnage qui s'appelait Yves Klein, qui faisait le monochrome. Le bleu. Et donc, il avait besoin, il faisait la révolution bleue. Oui. Alors, quand on fait une révolution, on ne peut pas être tout seul. Non. Il avait besoin d'avoir un groupe, parce que quand il y a un groupe, ben, ça fait parler. Quand on parle de l'autre, on parle de vous, etc. Donc, on a fait les nouveaux réalistes. C'est quoi? Eh bien, on avait le point commun qu'on ne faisait pas vraiment de la peinture avec les mains. Ah. Tinguely, c'était une machine qui faisait des peintures. Niki de Saint-Phal, elle faisait des tableaux en tirant des fusils sur des poupées qu'elle avait fait. Nous, les affiches lacérées, on les trouvait dans la rue. Ouais. Et ce mouvement s'est arrêté? Ce mouvement, 3/4 d'heure après avoir signé, on s'est tous brouillés. Donc ça a duré 3/4 d'heure. Donc ça a duré 3/4 d'heure. On s'est toujours fréquenté quand même. D'accord, ok. J'espère que vous avez découvert ou redécouvert l'artiste Jacques Viglé qui a accepté d'intervenir aujourd'hui dans I Love World of Art. Un grand merci Jacques.